A 64 anni Paolo Bonolis è stato improvvisamente ricoverato in ospedale e la notizia ha fatto tremare il mondo dello spettacolo italiano. Tra sospiri di paura e incredulità, la moglie Sonia Bruganelli è stata vista uscire dalla struttura sanitaria in lacrime, con il volto stravolto dal dolore e le mani tremanti. Segno che ciò che sta accadendo è molto più grave di quanto si voglia far credere. Le prime indiscrezioni parlano di un collasso improvviso avvenuto nella notte e di un intervento medico d'urgenza, reso necessario da complicazioni inaspettate che avrebbero messo a rischio la vita del celebre conduttore televisivo. Le ambulanze arrivate in pochi minuti nella lussuosa abitazione romana della coppia hanno confermato la gravità del quadro clinico e l'intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio, ma le sue condizioni rimangono stabili solo apparentemente, perché secondo fonti riservate i medici avrebbero parlato di un quadro delicato e di monitoraggio costante. Mentre la famiglia è stata invitata a prepararsi a ogni eventualità, tutto ciò ha scatenato una corsa ai messaggi di solidarietà e preghiere da parte di fan colleghi e amici celebri che stanno invadendo i social con parole di affetto e di speranza. Ma dietro i sorrisi forzati e le dichiarazioni ufficiali si nasconde un dramma familiare profondo. Sonia non riesce a trattenere le lacrime e alcune sue parole captate dai giornalisti fuori dall'ospedale hanno gelato il sangue a tutti. Non so se ce la farà questa volta. Una frase che ha aperto scenari oscuri e ipotesi drammatiche. Nessuno si aspettava che Paolo potesse crollare così all'improvviso e in modo così devastante, soprattutto in un momento in cui sembrava sereno e pieno di progetti tra nuove conduzioni in cantiere e apparizioni pubbliche sempre brillanti. Ma forse dietro quell'energia si nascondeva una fragilità fisica mai rivelata, che ora si è manifestata nel modo più spietato e imprevedibile. I fan sono sconvolti. L'Italia intera trattiene il fiato e si interroga su cosa stia davvero succedendo dentro quelle mura d'ospedale dove ogni secondo può cambiare tutto. E la paura si insinua anche nei cuori più forti per non perdere nessun aggiornamento su questa vicenda drammatica e restare sempre informati. Iscrivetevi subito al nostro canale. Les premières heures qui ont suivi l'hospitalisation de Paolo Bonolis ont été marquées par un silence glacial entre les murs de la clinique privée où il repose sous étroite surveillance. Mais ce silence n'est que la surface d'un tourbillon d'angoisse qui frappe sa famille et le monde du divertissement italien. Car selon des sources médicales internes, l'animateur aurait été victime d'un épisode neurologique sévère, possiblement un accident vasculaire cérébral dont les causes restent encore floues. Mais les effets dévastateurs, les médecins auraient tenté un traitement intensif dès son admission et évoqué la nécessité d'un transfert en unité neurochirurgicale spécialisée, ce qui laisse présager une complication bien plus grave que ce que la presse a jusqu'ici relayé pendant ce temps. Sonia Bruganelli aurait été isolée dans une pièce à l'écart des journalistes et des autres visiteurs incapables de parler aux proches venus, lui témoigner leur soutien des témoins, affirme l'avoir entendu répéter qu'elle avait vu Paolo s'effondrer sans prévenir à peine, quelques minutes après un appel téléphonique stressant, dont elle refuse encore de révéler le contenu. Un détail qui intrigue les enquêteurs car, selon certains proches, Bonolis s'était préoccupé ces derniers jours par des menaces anonymes reçues par courrier électronique, un fait que la production de ces dernières émissions aurait choisi de taire pour éviter la panique, mais qui aujourd'hui ressurgit avec un éclairage sinistre. Un membre de l'équipe technique ayant requis l'anonymat a affirmé que Bonolis avait récemment évoqué à voix basse la peur d'être suivi et une sensation persistante de malaise physique, comme si son corps tentait de l'alerter plus que personne ne l'avait pris au sérieux. Cette révélation change totalement la perspective de ce qui est perçu comme un simple problème de santé, car elle suggère un contexte de pression psychologique extrême accumulé au fil des semaines et masqué par le sourire professionnel de celui que toute l'Italie adore sur les plateaux. Pendant ce temps à l'hôpital, la tension monte, car selon les rapports internes, Paolo aurait connu une seconde crise quelques heures après son admission, ce qui aurait poussé les médecins à mettre en œuvre un protocole d'urgence rarement utilisé, une combinaison de sédation profonde et de maintien artificiel des fonctions vitales. Dans le but de stabiliser son état, les prochaines 72 heures sont jugées critiques
et les médecins refusent de se prononcer sur les éventuelles séquelles neurologiques en cas de réveil. Ce mutisme officiel contraste violemment avec les supplications désespérées de ces enfants, que certains ont vu entrer dans la chambre les larmes aux yeux pendant que Sonia leur murmurait de rester forts. La situation a pris une tournure si dramatique que plusieurs chaînes de télévision ont interrompu leur programmation habituelle pour diffuser des éditions spéciales sur l'état de santé de Paolo, provoquant un véritable électrochoc dans l'opinion publique en quelques heures. Les places autour de l'hôpital se sont remplies de fans venus allumer des bougies et prier dans un silence pesant, certains brandissant des photos dédicacées d'émissions passées comme un geste d'adieu prématuré, alors que les réseaux sociaux se sont embrasés avec des théories plus folles les unes que les autres sur la nature réelle de sa maladie, sur un possible empoisonnement, sur des tensions internes dans le monde de la télévision dont il aurait été la cible. Tous ces éléments nourrissent une atmosphère de mystère où l'émotion pure se mélange à la suspicion, car au-delà de la figure publique, ce sont les zones d'ombre de sa vie privée qui commencent à émerger des voix. Parle désormais d'un Paolo Bonolis, écartelé entre obligations professionnelles, relations personnelles tendues et problèmes de santé dissimulés depuis des mois, voire des années. Une source très proche du couple affirme même que Sonia et lui vivaient séparés depuis quelque temps, mais qu'ils avaient gardé cette apparence d'unité pour le bien de leurs enfants et leur image publique. Si cela s'avère vrai, cela ajoute une dimension encore plus tragique à ce moment où la fragilité humaine vient tout balayer comme un raz-de-marée. Ce qui devait être une journée banale est devenu en quelques heures une tragédie médiatique à laquelle personne n'était préparé et dont les ramifications sont encore impossibles à mesurer. Mais ce que personne ne savait encore, c'est qu'au moment précis où Paolo Bonolis était plongé dans un coma artificiel pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être, une réunion secrète, se tenait dans une aile fermée de l'hôpital, entre les médecins les proches et 2 représentants juridiques de la chaîne avec laquelle il avait un contrat exclusif. Cette réunion n'était pas anodine, car selon une fuite interne des documents confidentiels, aurait été signé autorisant, en cas d'aggravation irréversible, le recours à une procédure d'arrêt de soins, une décision dramatique qui aurait bouleversé l'image d'un homme toujours vu comme invincible. Car derrière les caméras, Paolo menait une lutte silencieuse contre une pathologie dégénérative diagnostiquée plus d'1 an auparavant, mais qu'il avait soigneusement cachée à tout le monde, même à ses amis les plus proches. Selon certains dossiers médicaux révélés en coulisses, l'animateur souffrirait d'une forme rare de sclérose neuronale progressive aux symptômes discrets mais inexorables. Une maladie dont le nom même avait été banni de ses échanges professionnels pour ne pas éveiller le moindre soupçon pendant ce temps dans les couloirs de l'hôpital. Une scène glaçante s'est produite. Un homme non identifié s'est introduit dans la chambre de Bonolis sous un faux badge et y serait resté plus de 3 minutes avant d'être maîtrisé par le personnel de sécurité. Cet incident a immédiatement déclenché une enquête interne et une alerte rouge, car personne ne sait encore ce que cet individu a pu faire ou dire. Pendant ce court laps de temps, certains y voient un acte isolé d'un fan désespéré. D'autres évoquent une tentative d'intimidation ou de manipulation d'informations, ce qui ajoute une couche supplémentaire d'angoisse à une affaire déjà saturée de tensions et de mystères. À l'extérieur de l'hôpital, des journalistes étrangers commencent à affluer venus d'Espagne, de France et même des États-Unis, intrigués par la portée émotionnelle du drame qui dépasse désormais les frontières italiennes. Les spéculations vont bon train. Certains magazines à sensation n'hésitent pas à parler d'un complot médiatique, d'un règlement de compte dans les coulisses de la télévision, ou même d'une vengeance personnelle, liée à une ancienne trahison professionnelle que Bonolis aurait tenté d'étouffer il y a plusieurs années, une hypothèse relancée par une vidéo virale dans laquelle on voit l'animateur lors d'un tournage de 2022 visiblement affaibli et troublé, interrompre brusquement l'enregistrement pour s'isoler en coulisses où il aurait été pris d'un malaise passé, alors sous silence, par la production selon des sources très proches de l'entourage médical. Paolo aurait subi au cours de ces dernières années plusieurs épisodes similaires discrètement traités dans des cliniques privées à l'étranger, afin de préserver son image publique. Mais cette fois, le corps n'a plus résisté et les signes d'épuisement accumulés pendant des mois se sont transformés en un effondrement brutal et potentiellement fatal. Les enfants de Bonolis, dont certains vivent à l'étranger, ont tous été rappelés d'urgence à Rome,
ce qui prouve la gravité de la situation. L'un d'eux a été vu éclatant en sanglots dans les bras de Sonia Bruganelli à sa sortie de la chambre stérile. Une image poignante capturée par un photographe est rapidement censurée pour préserver l'intimité de la famille. Pendant ce temps à Rome, une rumeur enflamme les réseaux sociaux, affirmant que des enregistrements audio privés compromettants auraient été dérobés du téléphone personnel de Bonolis et qu'ils contiendraient des révélations fracassantes sur ses rapports conflictuels avec certains hauts dirigeants du paysage audiovisuel italien, des enregistrements que certains seraient prêts à payer des sommes astronomiques pour obtenir et diffuser, ce qui fait craindre une guerre de l'ombre autour de l'héritage médiatique et moral d'un homme dont la voix a bercé des générations entières et qui aujourd'hui lutte pour sa survie dans une chambre blanche entourée de machines qui rythment ses derniers instants dans une atmosphère de tension, de secret et d'amour désespéré. Et tandis que les machines continuent de rythmer mécaniquement la respiration artificielle de Paolo Bonolis dans cette chambre isolée, protégée par une sécurité renforcée, un détail glaçant vient d'émerger selon une source hospitalière confidentielle. Une anomalie aurait été détectée dans ses constantes vitales quelques heures après sa mise sous sédation profonde, une anomalie que les médecins n'arrivent toujours pas à expliquer car elle ne correspond à aucun schéma clinique connu. Les battements du cœur auraient soudainement diminué jusqu'à frôler l'arrêt complet, avant de remonter d'eux-mêmes sans intervention extérieure, comme si le corps de Bonolis résistait à une force inconnue qui tentait de l'éteindre. Une infirmière présente ce soir-là affirme avoir entendu un murmure presque imperceptible sortir de la bouche de l'animateur, endormi un mot incompréhensible, mais répété 2 fois, ce qui a suffi à semer le trouble dans l'équipe soignante. Certains y voient un phénomène neurologique. D'autres parlent de manifestations paraphysiques. Un médecin plus sceptique aurait même demandé à faire vérifier les caméras de surveillance de la chambre, une décision inhabituelle, mais qui témoigne du climat d'incertitude qui règne autour de cette hospitalisation, qui dépasse désormais le cadre médical. Pendant ce temps, un conflit silencieux est en train d'éclater entre les membres de la famille Bonolis et certains collaborateurs professionnels proches du présentateur, qui se disputent en coulisses sur la communication officielle à adopter sur son état réel de santé. L'un des conseillers juridiques du clan familial aurait proposé de tout révéler au public, évoquant une responsabilité morale envers ces millions de téléspectateurs. Mais cette proposition aurait été rejetée avec virulence par ceux qui craignent que la vérité sur son état ne déclenche un effet domino dans le monde de la télévision italienne, en révélant la dépendance d'un système entier à une seule figure charismatique. Pendant ce temps, la tension est à son comble dans les rédactions. Les producteurs d'émissions, en attente de tournage avec Paolo, sont sous le choc, et certains sponsors majeurs ont commencé à geler leurs contrats, en prévision d'un scénario catastrophique. Ce détail financier révèle une vérité dérangeante pour beaucoup derrière la douleur humaine. Il y a une machine industrielle en panique, une industrie qui ne sait pas comment fonctionner sans sa figure la plus emblématique. Une rumeur persistante affirme même qu'un célèbre animateur concurrent aurait été contacté pour le remplacer temporairement, ce qui a immédiatement provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Car pour les Italiens, Paolo n'est pas remplaçable, et cette seule idée est vécue comme une trahison symbolique. Mais ce n'est pas tout. Dans un enregistrement vidéo volé depuis l'intérieur de l'hôpital et diffusé brièvement avant d'être supprimé, on voit un prêtre entrer discrètement dans la chambre de Paolo et y rester plus de 21 minutes sans que personne ne sache ce qui a été dit ou accompli. Ce geste, interprété par beaucoup comme une extrême onction, a plongé le public dans une détresse encore plus profonde, car il pourrait signifier que les médecins eux-mêmes ont perdu tout espoir. Les spéculations se multiplient. Certains journalistes d'investigation parlent de pression exercée par des entités extérieures pour faire taire certains membres du personnel médical qui auraient voulu parler ouvertement du vrai diagnostic de Bonolis, mais se seraient vu imposer des clauses de silence sous peine de poursuites judiciaires. La vérité est devenue une denrée rare et précieuse dans un monde où chaque information est filtrée, manipulée et emballée comme un produit médiatique. Pendant ce temps, le corps de Paolo lutte encore contre une entropie inexorable, suspendue entre deux mondes, dans un silence qui crie plus fort que 1000 mots, et dans ce silence, les doutes, les regrets, les non-dits et les secrets remontent à la surface comme des bulles noires prêtes à éclater. Pour ne rien manquer des prochains développements,
des révélations exclusives et des détails bouleversants sur l'état de santé de Paolo Bonolis et les dessous de cette affaire qui secoue toute l'Italie, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Et alors que le visage de Paolo Bonolis reste immobile sous les draps blancs que les moniteurs émettent des bips réguliers, comme une respiration artificielle, suspendue dans le vide, un événement inattendu vient bouleverser l'équilibre déjà fragile de cette situation. Un ancien collaborateur du présentateur connu pour avoir travaillé avec lui durant ses premières années à la télévision a été aperçu à l'entrée de l'hôpital refusant de parler à la presse, mais tenant entre ses mains une enveloppe scellée qu'il a remise en personne à Sonia Bruganelli. Les rumeurs vont bon train, car selon certaines sources bien informées, cette enveloppe contiendrait une lettre manuscrite de Paolo, lui-même rédigée plusieurs semaines avant son hospitalisation, dans laquelle il aurait laissé des instructions précises en cas d'aggravation de sa santé, une sorte de testament émotionnel dans lequel il évoquerait ses peurs, ses doutes et certains secrets. Qu'il ne voulait pas emporter avec lui, ce document serait actuellement gardé dans un coffre sécurisé et seules 2 personnes en détiendraient la combinaison. Ce mystère ne fait qu'épaissir le voile de tension qui entoure chaque décision prise ces dernières heures à l'intérieur de l'établissement médical. Un autre fait troublant a récemment été rapporté par une journaliste spécialisée en santé qui affirme que 2 membres du personnel médical auraient été mutés d'urgence après avoir tenté de communiquer des informations confidentielles à des proches du patient, sans passer par le canal officiel. Certains y voient une tentative de censure, d'autres parlent d'un simple excès de zèle administratif, mais dans une affaire où chaque geste est interprété à travers un prisme de suspicion, cela ne fait qu'ajouter à la confusion. Pendant ce temps, la chaîne nationale a discrètement déprogrammé plusieurs émissions prévues, avec Paolo remplaçant ses apparitions par des rediffusions sélectionnées avec soin, une stratégie que beaucoup considèrent comme une manière de préparer le public à une annonce imminente, sans provoquer de panique généralisée dans les studios de production. Les techniciens travaillent en silence, les yeux rivés sur les écrans. Mais l'ambiance est lourde, certains parlent à voix basse comme dans un lieu sacré. D'autres priaient discrètement dans les loges vides où Paolo avait l'habitude de plaisanter. Avant d'entrer en scène, tout un monde suspendu qui retient son souffle devant l'incertitude absolue et le poids de ce qui pourrait être la fin d'une ère pour la télévision italienne, et pour des millions de cœurs qui refusent encore de croire à l'inévitable.